Bonjour tout le monde, alors petite trailer reaction vite fait parce que je ne vais pas essayer de vous faire croire que ce film-là est appelé à devenir un trailer du 7ème art, non, faut pas pousser, c'est pas pour ça que je fais cette vidéo-là, c'est simplement pour vous faire passer le, comment dire, le, communiquer le petit guilty pleasure que j'ai à mater ce genre de film-là. Enfin, grosso modo, là je vais parler de Meg 2, en français ça s'appelle En eau trouble 2, enfin le premier En eau trouble, c'est raconté quoi? C'était un film, une grosse production avec Jason Statham, l'un des Expendables de chez Stallone, qui était, enfin, en gros, le concept c'était ça, c'était grosso modo, c'était Jason Statham, le grand héros de film d'action, contre un méga shark, contre un mégalodon. C'était ça. Euh, euh, Ce genre de film, le film d'Orquin, a la particularité qui est pour moi de. Comment dire, j'avais l'impression qu'en regardant le concept de Meg numéro 1, j'avais l'impression de voir du Asylum avec du budget. Du Asylum, c'est la société de production très série Z qui produit en palanquet, en fait, je crois, par quai de 12 chaque année, voire par mois, les films sur des gros requins, enfin, genre des méga sharks versus Giant Octopus, des Sharknado, qu'est-ce qu'il y avait encore, oui, les Shark in Venice, enfin voilà, c'est le genre de film, enfin, c'est les dents de la mer, mais avec des différences bénignes, quoi, des Shark in Sand par exemple, les dents du sable, genre ou ou des Snow Sharks par exemple, enfin, les requins dans les montagnes, oui, oui, des requins dans les montagnes, je crois que c'est Avalanche Shark, enfin voilà, c'est des concepts improbables de remaker les dents de la mer, mais dans des lieux insolites et avec des créatures insolites. C'est-à-dire que les Sand Sharks, les dents du sable, c'était des requins qui pouvaient nager sous le sable par exemple. Avalanche Shark, il me semble que c'était des requins qui nageaient sous la neige. Enfin voilà, c'est ce genre de film-là auquel je m'attends avec Meg en eau trouble. Et ce genre de film-là, c'est Asylum a la particularité d'avoir des budgets mais vraiment amoindris, c'est la série Z téléfilm, alors que là avec Meg, on avait l'impression de voir du Asylum sur le papier, je le répète, du Asylum sur le papier, mais avec du budget. C'est-à-dire que là, on a du SFX un petit peu soigné, c'est que là, on nous promet du grand spectacle en fait, à partir d'un concept à la Asylum. Alors le premier, pour resituer le premier, c'est The Meg numéro 1, en autre numéro 1, donc le concept c'était simplement Jason Statham contre un mégalodon. C'est-à-dire que voilà, c'est Jason Statham contre même pas le grand requin blanc, c'est le grand requin blanc, à côté c'est un bébé quoi. Donc ça c'était la promesse du pitch, et moi j'avais adoré le truc, parce que c'était un croisement entre du méga shark et du shark attack, enfin c'est le même plaisir que je ressens quand je regarde Les Dents de la Mer 3. Oui, il y a eu 4 Dents de la Mer, c'est le 3, et à partir du deuxième, à partir du troisième, ça devient un petit peu nanar, la saga, et c'est un petit peu près le même plaisir que j'ai, hein, je me le cacherai pas. Il y a aussi Hyper Bleu de Regardienne, enfin voilà, le genre film d'Orquin, le film d'Orquin, c'est un genre en soi, c'est un genre en soi, et moi je kiffe ça. Donc là, je vais regarder un petit peu le trailer, cette bande-annonce de Meg 2 en eau trouble 2, enfin, moi, ce genre de film, je le conviens. C'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde. Moi, je suis du genre à attendre Winnie l'ourson du sang et du miel. Violent Night, j'ai préféré à Avatar 2 pour vous dire. Donc voilà, pour moi, cet été, ça va être En eau trouble 2 si jamais si jamais la bande-annonce réussit à faire son effet. Là, ça, mec 2. D'accord, ça commence bien. C'est quoi? C'est des dinos? C'est quoi? 65 millions d'années. Ah, ils vont faire leur coup de l'origine du requin, d'accord. Attends, ils sont en train de nous faire le coup Enfin, le requin là. Ouais, ouais, c'est ça. Jonas, on a besoin de toi. On détecte une suractivité aquatique à 8000 mètres de profondeur dans la fosse. C'est un écosystème ancien et inexploré.
Ce qui se trouve là au fond tente de remonter à la surface. Y a pas un peu de Pacific Rim sur les bords? C'était une mauvaise idée. Toute petite. Ici un petit peu, il y a Poser, le mecha. Enfin, le mecha, je me trompe peut-être de genre là. Jonas, on a de la compagnie. C'est le plus gros meg que j'ai jamais vu. Le plus gros meg que quiconque a jamais vu. C'est le super prédateur. Tout le monde rentre à la station! Vous allez y arriver! Avancez! Trois énormes megs et Dieu sait quoi d'autre se sont échappés des abysses. Ah oui, là, c'est vraiment Ça du... sera pas comme la dernière fois. L'ambiance Shark Attack. Qu'est-ce qui s'est passé la dernière Attends, ça... Mieux vaut pas le Méga savoir. clin d'œil. On n'avait jamais vu ça. Il chasse en meute. Vous pouvez vous détendre. Cette station, elle est anti-meg. En fait, c'est ce que je Ouais, c'était... mais je pensais aussi. Descends! Un autre très trouble, d'accord. Un autre trouble. Le 2 août, d'accord. Voir en 3D. En plus, ça me plairait bien de voir en 3D. Voilà, c'est du fun, quoi. C'est du fun. C'est le gros film popcorn à se mater l'été. Parce que là, j'ai cherché. En plus, bah, j'ai eu le truc de. J'ai cherché un petit peu qui était le réal. Donc, parce que pour resituer, en fait, les réals. En fait, les réals. Le premier, Le Trouble, a été réalisé par John Turteltaub. John Turteltaub, l'air de rien, enfin le nom vous dit rien du tout, à mon avis c'est vraiment, c'est vraiment anecdotique à ce niveau-là. Le nom en fait c'est le réal d'un film Disney qui est lui devenu culte. C'est simplement le film, c'est le film auquel je fais référence, c'est Rasta Rocket. C'est si peut-être que les boomers s'en souviennent, parce que c'est un film où il y avait une équipe de Jamaïque qui faisait du bobsleigh, qui participait aux Jeux Olympiques d'hiver. Qui faisait du bobsleigh. C'est donc, donc le mec numéro 1 a été fait par ce mec-là. Je crois qu'il a fait aussi Benjamin Gates. Enfin voilà, c'est que le réalisateur du premier, bah, il a une filmo de films assez populaires. Dans le deuxième, son nom, j'ai pas retenu. Sa carrière, par contre, c'était rempli de films un petit peu indépendants à la anglaise. Il me semble que j'en ai vu un en fait où il s'était réalisé, où il y avait genre Brie Larson, Captain Marvel, dedans. Enfin Brie Larson joue Captain Marvel, Carol Danvers dans les films Marvel, et donc elle a joué dans un film du mec qui a fait là. J'essaye de ne pas trop me perdre. Donc voilà, c'est il y a... Bah, pour moi, c'est vraiment du divertissement popcorn, à se mater en été, peinard. Là, il y a vraiment une ambiance on se prend pas la tête. Enfin, moi, je suis du genre à aimer, par exemple, à aimer enfin, qu'on appelle, les cinéphiles appellent les gros navets. Et moi, ça me fait bien kiffer. C'est... Par exemple, les Battleship ou ce genre de truc. Transformers, par contre, non, c'est pas mon kiff. Là, c'est vraiment genre données personnelles, mes goûts, sensibilités différentes. Là, en l'occurrence, ça me plaît bien en fait. Là, j'avais vraiment été hypé. Là, je m'attends. Là, je m'attends à bien kiffer. Donc là, c'était donc The Meg 2 en eau très trouble. J'aime bien la petite note très trouble. Ça me fait penser à du. Souviens-toi l'été dernier, et puis la suite ça s'appelait, alors ça s'appelait, je crois que c'est Souviens-toi l'été dernier 2, et en VO c'était I Know What You Did Last Summer, ça c'était le titre VO, et le titre original du 2 c'était I Still Know What You Did Last Summer, c'est que je n'ai pas oublié ce que tu as fait l'été dernier. Donc ça fait penser à ça en fait. Donc voilà, donc c'était Meg 2 en eau très trouble, et moi ça me botte bien. Donc je suis tout le monde, à la semaine prochaine.